Bonjour et bienvenue à l'émission La Parole vivante. Cette émission, on se comprend la Bible et on découvre qui est Dieu et quel est son plan extraordinaire qu'il a pour nous. Aujourd'hui, mon collaborateur, Martin Jalbert. Salut mon cher. Salut Simon, content d'être avec toi. Oui, bien, pareillement. Écoute, on est en train de voir, on est dans une longue série probablement qui va durer au moins quelques mois, 1 an, 2 ans, peu importe. L'idée, c'est que Dieu a de la suite dans les idées. Amen. Et Jésus, là, il est présent dans l'Ancien Testament. Ça ne commence pas il y a 2000 ans. Là. Jésus a été prophétisé, il y a des types, tout ça. Des images, facile de le voir si on veut juste s'arrêter un petit peu. Et ce qu'on veut, c'est juste pointer. Regardez-vous ici. Oh, regardez là, regardez là. Ça pointe à Jésus. Dieu, comme on dit, il y a de la suite dans les idées. On avait demandé dans les autres émissions que les gens puissent communiquer avec nous, nous poser des questions, puis on va tenter d'y répondre. Puis aujourd'hui, la question qu'on va tenter de répondre, c'est un peu spécial. Parce que ça m'est déjà arrivé qu'on me fait dire, sinon, tu parles juste du jugement. À l'émission, là, c'est du jugement, puis le jugement. Pas qu'on juge les gens, mais le jugement de Dieu. C'est inconfortable, j'en conviens. Et souvent, c'est pourquoi vous ne parlez pas plus de l'amour de Dieu, puis vous parlez tout le temps du jugement quand vous parlez de l'amour. On peut-tu lâcher le jugement puis juste l'amour? Là, j'extrapole un petit peu la question. Mais c'est la réalité. C'est ça. Pourquoi on parle autant de jugement ici? Et l'histoire qu'on va regarder aujourd'hui, va très bien répondre à la question. Mais si tu me permets une petite illustration bien simple. Bien sûr. Je me souviens, il y a quelques années, il y a plusieurs années, je traversais la réserve faunique des Laurentides, grosse pluie, très, très intense. Oui. On traverse, puis en arrivant à Chicoutimi, on entend que la réserve est fermée. La route avait été emportée à cause le torrent avait grossi, avait littéralement emporté la route. Et la réalité, c'est que si moi je le sais que la route devant moi est bloquée, puis je te vois passer avec ta voiture, bonne route, Simon! Fais pas ça, t'es pas gentil. Non, mais je veux dire, tout le monde va me dire que je suis un sans-cœur. En fait, je suis un criminel. Tu vas tomber dans le trou. Et tu vas mourir à 100 km/h dans un trou. Là. Tes chances de survie ne sont pas grosses. Regardez ça. Hey, bonne route. Hey, ça va être le fun. Tu vas voir, là, les paysages là, sont super beaux ici. Là. Hey, salut. Hey, on sera une bande d'écœurants de faire ça. Là. Et Dieu nous avertit de plusieurs façons qu'il y a un jugement pour notre condition, puis pour nos fautes. Et pourquoi on en parle tant à l'émission, c'est que c'est une réalité. Et oui, Dieu est amour, puis on en parle à chaque émission. Ça va ensemble. On ne peut pas l'enlever. En fait, Dieu est tellement amour qu'il veut nous empêcher le jugement. Et, je prends ça au bon. Il y a une histoire qui est succulente là-dessus. Ça se trouve dans Genèse au chapitre 6. Et là, peut-être qu'à la maison, Genèse chapitre 6, hey, ils vont parler du déluge aujourd'hui. Tout le monde a entendu parler de Noé. Tout le monde. Malheureusement, les gens pensent que c'est une fable. Clairement pas. Primo, Dieu le dit clairement dans sa parole. Il y a plusieurs chapitres qui détaillent les choses qu'on va regarder. Et lorsqu'on va regarder sur la planète Terre, on voit des évidences claires. Qu'il y a eu un déluge global. Oui. Clairement, et j'ai même, si tu me permets une petite parenthèse, l'été dernier, j'ai été étudié dans le Grand Canyon, dans le fond du Grand Canyon, avec 24 autres hommes. On était enseignés par 4 docteurs dans les différents champs, 2 docteurs en géologie, entre autres, et ils nous ont montré. Je fais une mini parenthèse, je pourrais parler de tellement de sujets, mais une des couches, puis il y en a plusieurs, qu'on appelle le Tepite Sandstone, la couche de grès du Tepite. Ils nous ont montré une carte où on la retrouve, et c'est pratiquement la grandeur des États-Unis qui sont facilement capables de le voir. On peut même en voir jusqu'en Israël, la même couche. Je crois qu'il y a dû avoir un élément pas mal global pour créer une couche de pierre de la même forme à grandeur de la planète. Je fais un petit peu de pouce là-dessus. Là. Souvent, on va dire, avec les strates, on peut voir ça fait combien de millions d'années qu'on est là. Mais quand on regarde ça avec un œil objectif, il a été aussi retrouvé des arbres qui traversent les strates. Qui traversent les strates. Pétrifiés dans plusieurs couches. Comment c'est possible? Bien, c'est facile. Lorsque tout est mou, il y a un arbre qui tombe, puis qui s'enfonce, puis tout durcit après. Mais si la couche qu'il y a là a 300 millions d'années, puis l'autre en a 200 millions d'années, ça, c'est durci, là. Oui, c'est du rock. L'arbre, elle ne peut pas passer au travers. Le déluge fait plein de sens, alors que d'autres
signification. Et on pourrait aller en long et en large, et ce n'est pas le but aujourd'hui de le faire, mais c'est de regarder le jugement de Dieu sur la planète Terre et pourquoi il a jugé peut-être. Oui, mais commençons avec ça. Ça allait-tu bien avant le déluge? Je lis le verset 5. Puis ça va mettre la table. Là. L'Éternel vit que les hommes commettaient beaucoup de mal sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient constamment et uniquement vers le mal. Ça allait pas bien, là. Et je peux-tu continuer? Ben oui, ben vas-y. Au verset 11, « La terre était corrompue devant Dieu, elle était pleine de violence. » Et là, OK. Et on regarde, centré sur eux. La violence, c'est aussi centré sur toi. Si on regarde, c'est chapitre 6, si on retourne au chapitre 3, s'il y en a qui nous ont suivis les dernières semaines, wow, OK, c'est juste la continuité de la corruption de l'homme, de s'être centré sur soi. On pousse Dieu, on fait ce qu'on veut, et là, ça résulte à une société qui est complètement dépravée. Et les mots qui sont utilisés, leur cœur se portait constamment, pas occasionnel, là, constamment et uniquement vers le mal. Et c'est le cœur, là. C'est pas juste, ça vient de notre racine, de comment on est. Juste pour te porter vers le mal. C'est parce que c'est ça que tu veux? Parce que moi, il y a certains aliments que j'aime moins. J'en mange pas. Bon, mais donc, eux autres, ils aimaient le mal. On va en faire. C'était dans leur cœur, c'était dans la société. Et là, plus que tu avances là-dedans, plus que tu remets en question des choses évidentes que Dieu te dit, tu fais comme, ah non, moi, je pense ça. C'est vraiment, on y va au sentiment, comment moi je me sens. Ah, là, Dieu n'a pas jugé, il est amour. Mais c'est pas ça que Dieu nous dit. Non, non, c'était corrompu à l'os. Puis il faut comprendre, puis il faut se remettre dans nos pensées, c'est que Dieu, lui, là, il est juste. Alors, quand il voit de l'injustice, il dit, ça, c'est injuste. Et les gens ne veulent pas... Étrangement, si un criminel va faire une tuerie, puis là, il va voir le juge, puis il dit, regarde, t'es repentant, c'est correct, bon, c'est beau, retourne chez vous, ne me fais-les plus. Tout le monde ça va être un tollé énorme. Et Dieu n'est pas comme ça. Dieu est un juste juge. Et à cause de cela, il a pris une décision. Il est écrit, il dit, je vais détruire la terre. Je t'arrête maintenant. C'est excellent. Oh, ben on en parle après la pause. Justement, détruire la terre, ouais, c'est un jugement. Le monde n'était pas bon. On l'enlève. Restez avec nous après la pause. On va déballer tout ça. Pour en savoir plus, visitez radioespoir.ca. Bonjour à vous. Une illustration qui m'a toujours fasciné, c'est le potier avec le vase. Là, il va prendre une masse d'argile, puis là, avec son tour, avec de l'eau, il va mettre les mains, puis tout ça. Et quand il y a une impureté, le potier ne fait pas « essayer de l'enlever ». Il prend la pâte, là. C'est fini. On recommence. On recommence. Dieu fait exactement presque la même chose. Donc, peux-tu nous lire ça, ce passage-là? Là, tu m'arrives avec un point d'interrogation. Non, je parle du verset 7. non, le passage dans le texte, non, je pensais encore, ton illustration est tellement bonne et personne ne va s'obstiner contre le potier. Hey, t'as pas le droit de faire ça à la terre. Regarde, veux-tu bien me laisser faire? C'est à moi, ça. On voit ça dans Romains 9, là, très clairement. Donc, oui, j'aime ton illustration et Dieu, il a vu que c'était pas bon et il a décidé de l'enlever. Et au verset 7, comme tu disais dans Genèse 6, l'Éternel dit « J'exterminerai de la surface de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux, car je regrette de les avoir faits. » Wow! Il y a tellement de corruption, ça pue tellement la rébellion contre lui, contre la sainteté. OK, on met un point à tout ça, c'est fini. Est-ce qu'il peut? C'est à lui. C'est lui le créateur. C'est sa possession, c'est lui qui l'a fait pour nous. Et donc, il a décidé de l'enlever. La réalité du jugement est partout dans la parole de Dieu, Simon. Mais la réalité de la grâce de Dieu l'est tout aussi également. Comme en introduction, on a dit,
Ben oui, on parle du jugement. Attendez, on va parler de l'amour. La grâce, ça vient ensemble. Comment on peut découvrir la profondeur de l'amour et de la grâce de Dieu si on ne comprend pas à quel point on en a besoin? Il faut le comprendre. Et lorsqu'on le comprend, c'est là qu'on voit une des plus belles choses de toute la Bible, la grâce de Dieu. Alors que tout est corrompu. Il aurait pu arrêter tout ça, là. Verset 8, quel beau mot. Oui. Cependant. Oui. Pareil comme dans l'histoire avec qu'on a lu il y a une couple d'émissions avec Ève puis Adam lorsqu'ils ont péché. Cependant, Dieu va aller les voir puis il va dire, vous êtes où? Malgré qu'ils aient fait le mal. Cependant, Noé, c'est écrit, et je viens de parler de ce mot-là, trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Puis là, c'est écrit, voici l'histoire de Noé. C'était un homme juste et intègre. Dans sa génération, un homme qui marchait avec Dieu. Donc, Dieu dit, Noé, je ne te détruirai pas. Toi et ta famille. 3 fils avec ses bruits ainsi, la femme de Noé. Puis là, en passant, je peux-tu lire les 3 fils? Je voyais ce mot-là, ça me faisait penser à un petit détail. Noé eut 3 fils, Sem, Cham et Japheth. Je ne sais pas si tu le sais, mais aujourd'hui même, dans notre société, on est capable de revenir. Tous les peuples de la terre, on est capable de revenir à ces 3 fils. Si ma mémoire est bonne, Japheth, c'est l'Europe. Cham, Ham, c'est l'Éthiopie, l'Afrique. Parfois, on les appelait les Cushites. On est capable d'aller là. Sem, c'est peut-être le plus drôle. Tu sais, c'est quoi le mot qu'on utilise encore aujourd'hui pour quelqu'un qui est contre le peuple juif? Antisémite. Antisémite. Ça vient de où, ça? Anti, ça veut dire contre. Sémite. Oh, Sem. C'est anti, fils de Sem. Et les Juifs descendent de Sem. Donc, encore là, on veut essayer d'aujourd'hui de dire que c'est pas vrai, l'histoire du déluge. Ces 3 fils n'ont pas vraiment existé. Mais encore aujourd'hui, dans notre vocabulaire de tous les jours, c'est là. Oui. La Bible est vraie, Simon. C'est la parole de Dieu, la vérité qu'on tient entre nos mains. Écoute, il y a 3 fils, 3 brus, sa femme. Dieu, il dit, il va y avoir un déluge global. Je vais tout anéantir. Noé, bâtis-toi un bateau. Mais pas un petit bateau, là. Moi, je suis allé là-bas aux États-Unis. Ils ont fait la représentation. Oui, j'y ai été. Pas un petit bateau, là. Un énorme bateau. Il faut comprendre que ça y a pris 100 ans construire un bateau dans le désert. Et dans la Bible, il va nous donner les dimensions claires. Il dit, fais-toi un bateau avec des arbres résineux, tu disposeras cette arche en compartiments, tu l'endiras de poids dedans ou dehors pour la rendre imperméable. Puis il dit, voici comment tu la feras. L'arche aura 150 mètres de long, 25 de large et 15 de haut. C'est non négligeable. C'est immense. Et Simon, j'enseigne ça à mes étudiants. Dans les années 90, il y a une installation qui construit des bateaux, des navires, pas des chaloupes, là, des navires, et ils ont mis ces dimensions-là à l'essai. Et ils ont trouvé que c'était des dimensions optimales. C'est-à-dire qu'on pourrait avoir un bateau très confortable, il serait long, mais il serait facile à casser. On pourrait l'avoir, j'ai parlé de confort, de rigidité, mais les dimensions, là, ils sont aux antipodes des 3 pour le meilleur. Comment Noé a fait pour savoir ça? Impossible. Il n'y en avait pas de gros bateaux de même dans le temps. Là. Dieu le lui a dit. Et avec ces dimensions-là, Noé va se bâtir un bateau pour sauver sa famille, puis en même temps, il va faire une autre chose intéressante. Raconte-nous ça. Il va parler aux gens. Parce que, imagine-toi que tu bâtis un bateau de même dans ta cour. Là. Dans le Nouveau Testament, ça nous parle qu'il était un prédicateur de justice. Donc, hey, tout le monde, il y a un jugement qui s'en... Noé, c'est ce qu'il disait. Il y a un jugement qui s'en vient. Faites de quoi? Et les gens le regardaient. Noé. Tu bâtis... Noé? Noé. Ouais. Avec une petite allusion en anglais ici. Exact. Ouais, on va-tu te construire un bateau? Oui, il n'a jamais mouillé de même, il n'a jamais fait ça. Puis toi, tu t'entraînes. Il a dû se faire rire de lui sur un moyen temps, là. Mais lui, il dit non, attends un petit peu, moi, j'obéis à Dieu. Puis Dieu me dit, mon salut, ma vie, la vie de ma famille, passe par ça. Alors, je vais le faire. Et on va aller à la pause. Donc,
j'aimerais, avant d'aller à la pause, vous offrir un petit cadeau. Le Nouveau Testament. Peut-être que vous n'en avez pas, puis vous nous écoutez la parole vivante et tout ça. Et on est dans la Bible. Parce que dans la Bible, il y a des trésors cachés. Et on ne veut pas juste que ça soit pour nous, on veut vous les partager. Et non seulement vous les dire, on veut que vous les lisiez vous-même. Pour que Dieu puisse parler à votre âme toute seule le matin, le midi, quand vous en avez besoin, quand vous le voulez, quand vous ouvrez la Bible. Alors, on va en mettre une dans vos mains. Tout ce que vous avez besoin de faire, c'est de nous écrire, nous appeler, dire « J'aimerais avoir un Nouveau Testament que Simon nous a offert. » Et on vous l'envoie gratuitement. Donc, restez avec nous. Après la pause, on continue cette histoire de grâce et de jugement. À bientôt. Depuis maintenant 15 ans, nous avons l'immense privilège d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Par la grâce de Dieu, nous avons fait plus de 500 émissions, distribué gratuitement des milliers de livres et que dire des centaines de personnes qui ont répondu par la foi à l'appel de Jésus. Aujourd'hui, nous aimerions inviter ceux qui ont reçu cette bonne nouvelle à faire équipe avec nous. Aimeriez-vous avoir un impact dans la francophonie pour l'Évangile? Joignez notre équipe en participant financièrement à la production de l'émission et en nous permettant de continuer à offrir de la littérature gratuitement à ceux qui sont ouverts à l'Évangile. Contactez-nous. Il nous fera plaisir de vous partager comment vos prières et vos dons peuvent faire la différence. Rebonjour à vous. Martin, des fois, j'aime me remettre dans leurs sandales. Dieu te dit que tout va être détruit et que bâtis-toi un bateau qui va prendre 100 ans. Ça prend de la foi de croire qu'il va y avoir un jugement, de croire que ce que Dieu dit à propos des gens, c'est vrai et que le salut qu'il t'offre va être suffisant. Attends un peu, s'ils mouillent, puis ils vont rester un an dans l'arche. Oui. OK, c'est long, ça veut dire que ça va brasser. Moi, j'ai le mal de mer. Ça me tente pas, mais ça me tente de survivre. Ça a dû être, je vais dire, le mot qui me vient en tête, c'est que ça a dû être capoté. Puis là, en plus, tu prêches aux gens, les gens ne veulent rien savoir. Là, tu continues, OK, les gars, on continue de 100 ans de temps. Et Dieu dit, OK, c'est là, le bateau est fini. Je vais envoyer des animaux, des paires d'animaux, femelles, mâles. Tu vas tout rentrer ça en dedans, puis après ça, c'est fini. Et tu as mentionné un point important, c'est par la foi. Dans le livre aux Hébreux, c'est par la foi que Noé, divinement averti, des choses qu'on ne voyait pas encore, mais saisi d'une crainte respectueuse pour Dieu, a construit un bateau, puis a sauvé sa famille, puis il a jugé le monde. Ben, du monde aurait pu dire, ben là, c'est même trop facile. Ouais. Et ce que j'aime de la foi de Noé, bien, comme tu l'as exprimé, c'est que ça prenait une foi solide, mais sa foi a été mise en pratique. La foi, c'est pas juste de quoi dans notre tête. Là. Il a construit le bateau. Il l'a construit. J'aime à dire que sa foi avait 450-500 pieds de long, 150 mètres. Et 100 ans. 100 années à montrer qu'il y avait la foi en Dieu. Et quand c'est arrivé le temps, et Dieu a fait embarquer les animaux sur l'arche. Là, dans ma tête, là, c'est tout le temps, ben, OK, un gros éléphant, 2 gros éléphants. Là, tu regardes tout le règne, OK, ben, tous les chiens. Il y en a des sortes de chiens, des sortes d'oiseaux, tout ça. Ça n'a pas de sens. En passant, Simon, il y a tellement d'études de faisabilité sérieuses qui ont été faites à ce sujet-là. Et ce n'est pas Noé qui est allé à la chasse puis chercher les animaux, c'est Dieu qui les a emmenés. Et comme tu as mentionné les éléphants, il y a plusieurs espèces d'éléphants sur la Terre, oui. Plusieurs espèces de chiens. Mais Noé a rembarqué 2 éléphants, point à la ligne. L'éléphant avait la capacité de s'adapter, de changer comme 2 chiens. En sortant, par la suite, qui auraient pu créer toutes les espèces de chiens aujourd'hui. Et ça, on est très, très scientifiquement, ça fait beaucoup de sens. Et même 2 éléphants, tu vas prendre qui? Grand-papa éléphant puis grand-maman? Ou bébé. Ou, mettons, adolescent. Moi, c'est ce que j'aurais pris. C'est Dieu qui l'a fait. Pourquoi? Primo, il est plus petit. Secondo, il a toute la vie devant lui pour se reproduire après. Et il mange moins. Ça donne qu'il y a moins de ressources aussi, là. Il y a beaucoup moins. Donc, et il y a plein d'études de faisabilité pour le nombre d'animaux dans l'arche, le nombre d'animaux nécessaires, le nombre d'espèces nécessaires. Et l'arche était
suffisamment grand pour accommoder tous ces besoins-là sans aucun problème. Chapitre 7, verset 15, je nous amène là, je le lis. Ils entrèrent, on parle des animaux ici, ils entrèrent dans l'arche avec Noé, 2 par 2, issus de toutes les créatures qui ont souffle de vie. Ils en entrèrent mâles et femelles de toute espèce, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. Et là, il y a quelque chose de savoureux ici. Puis l'Éternel ferma la porte sur lui. Oui, Noé n'avait pas pensé. Non. Noé n'avait pas eu l'instruction. Et voilà, c'est ça. De faire un système pour fermer la porte. C'est Dieu qui s'en chargeait. Et ça, c'est fort. L'imagerie est incroyablement forte. Parce que c'est Dieu qu'un jour, il va dire que c'est terminé. C'est lui le juste juge. Et lorsque Dieu a eu décidé, il avait dit à Noé, là, c'est le temps d'entrer. Et Noé a obéi, il est entré. Encore une fois, par la foi. Et je peux même m'imaginer peut-être Noé dans la porte de l'arche, dire aux gens, venez-vous-en, Dieu va juger. Il rentre dans l'arche, Dieu ferme la porte et Dieu envoie le jugement. La sentence a été donnée. Tout le monde meurt, l'exécution. Probablement qu'il était trop tard après, puis il y en a peut-être qui ont venu cogner, là, mais il était trop tard. La porte était... Donc, il y a un point de non-retour. Il y a eu 100 ans à entendre la vérité. 100 ans que se sont fait dire, il va y avoir un jugement. 100 ans que se sont fait dire, Dieu aime. On ne sait pas ce que les gens pensaient. On ne le sait pas trop. Mais on le sait qu'ils ont volontairement dit, on n'en veut pas de ça. Dieu dit, OK, choup, la porte est fermée. Et il a mouillé pendant à peu près 40 jours, 40 nuits. 40 jours, puis même, je lisais beaucoup sur le sujet. Il n'y a pas juste mouillé en passant. Les fontaines du Grand Abîme, il y a eu de l'eau souterraine qui a monté. Il y a plein de modèles intéressants qui sont des modèles, des théories. On essaie de comprendre. Il n'y a pas de photo, là. Mais de toute façon, prends une photo de la planète Terre vue de la navette de la station spatiale. Comment on l'appelle aussi, la planète? La planète bleue. C'est parce qu'il y a de l'eau. Il y a de l'eau sur 2/3 de la surface de la Terre. C'est pas dur de s'imaginer que ça aurait pu tout couvrir un jour. Donc, Dieu a envoyé le jugement, puis il y a eu un temps que c'était trop tard. Car il est réservé, le Nouveau Testament dit aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Et il va arriver un point de non-retour. Mais pendant qu'on est sur la Terre, c'est ce temps-là où on est conscient qu'on peut prendre une décision pour ne pas être atteint par ce jugement-là. Comme au temps de Noé, les gens pouvaient prendre la décision, OK, Noé, tu as raison. Je vais t'aider, regarde, je vais être prêt. Je vais le faire, puis je vais embarquer dans le bateau avec toi. Et ces gens-là auraient été sauvés, mais malheureusement. Mes chers amis, moi et Martin, on se considère justement ceux qui avertissent. Il va y avoir un jugement. Parce que c'est écrit. Dieu, pas nous l'a révélé d'une façon spéciale à nous deux, c'est écrit. Et non seulement ça, cependant, Dieu est intervenu. Et après la pause, j'aimerais ça qu'on puisse regarder comment Dieu est intervenu pour que vous et moi, nous puissions être sauvés du jugement qu'on mérite. Restez avec nous. Bonjour à vous. Martin, j'ai ma petite idée sur pourquoi on n'aime pas ça entendre parler de jugement. Et souvent, on ne veut pas entendre parler de jugement ou de conséquences. C'est parce qu'on pense qu'on n'a pas besoin, qu'on ne le mérite pas. Et une des illustrations là-dedans, c'est que souvent, les gens, quand ils pognent des contraventions, ils vont dire « Hey, la bonne allure, la police, tu roules là-dessus 150 ou non sur l'autoroute? L'as-tu sauté ou non le stop? » On se pense correct. Ben, pas de pire que ça. On veut ignorer ce que Dieu nous a dit. On veut ignorer les jugements de Dieu. Puis là, on a parlé de
dans les dernières émissions de 2 jugements, puis il y en a beaucoup d'autres qu'on va adresser dans notre série, j'en suis certain. Car le salaire du péché, c'est la mort. Conséquence, c'est normal. Parce que tu es un pécheur, tu vas mourir. Et on parle ici de l'enfer. Car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Il y a des conséquences à être pécheur. Normal. Et à l'époque de Noé, les gens ont ignoré l'avertissement du jugement qui s'en venait. Et Pierre, dans le Nouveau Testament, il va reprendre ça. Il le dit de façon très, très forte. Et je vous lis dans 2 Pierre, chapitre 3, verset 5. Pierre, il dit, de fait, ils veulent ignorer, les gens, le monde en général veulent ignorer, c'est comme ça le tente, que des cieux ont existé autrefois par la parole de Dieu, que Dieu avait créé, ainsi qu'une terre tirée des eaux, et au milieu d'elle, ils oublient volontairement. Oublier volontairement. Ils font exprès. Je me force à ne pas y penser. Ils veulent ignorer le jugement de Dieu du déluge. Puis aujourd'hui, les scientifiques de ce monde séculier ne veulent pas considérer que la Terre, il y a eu un déluge dessus. Pourtant, il y a plein d'évidences. Ils veulent volontairement, et ils oublient volontairement que le monde d'alors a disparu de la même manière, submergé par l'eau. Pierre, il affirme le déluge. Puis là, il continue en disant, « Or, par la parole de Dieu, le ciel et la terre actuelle sont gardés pour le feu, réservés pour le jour, excuse-moi, du jugement et de la perdition des hommes pécheurs. » C'est grave. C'est très triste. grave. Et peut-être à la maison, les gens vont dire, là, essayez-vous de nous faire peur? Non, on est des prédicateurs de justice. Voici ce qui va arriver. Dieu est juste. Dieu est amour. Donc, Dieu doit juger. Mais Simon, Dieu aime tellement le monde qu'il avertit. Ça, c'est un Dieu d'amour. Et non seulement ça, Jésus est venu porter la peine de la condamnation pour que je n'aie pas à le suivre, le jugement de Dieu. Vous en voulez de l'amour, vous en voulez du jugement. Sur la croix, c'est là que l'amour et le jugement et la grâce viennent se rencontrer parce que Dieu, le juste juge, met sur Jésus la colère qui nous revient et il démontre son amour envers nous en disant, ben, la porte est ouverte, rentre. Et justement, cette porte-là, dans l'Évangile de Jean, Jésus va dire une parole tellement belle. Je pense qu'il pense à l'Arche. Jésus a dit, « Je suis la porte des brebis. Celui qui entre par elle va être sauvé, il va entrer, il va jouer, il va avoir la vie. » Mais il faut rentrer. Donc, il faut être conscient qu'il y a un jugement qui s'en vient, qu'on mérite. Parce qu'on est des pécheurs, puis que Dieu, le juste juge, il est en droit de nous, non seulement nous condamner, d'exécuter la sentence. Mais il faut comprendre que Jésus l'a prié. Jésus l'a prié. Et Simon, Jésus a dit, « Je suis la porte ». Il n'a pas dit, « Je suis une des portes ». À l'Arche, il y avait une seule porte. Et il y a une seule façon d'être réconcilié avec Dieu. C'est au travers du sacrifice de Jésus lui-même. Alors, on vous interpelle aujourd'hui, à vous qui êtes à la maison. Reconnaissez-vous que vous avez besoin d'une arche pour pouvoir survivre parce que vous êtes des pécheurs? Réalisez-vous que c'est Jésus l'arche? Réalisez-vous qu'un jour il va y avoir un jugement et que la porte va être fermée, qu'il va être trop tard, mais aujourd'hui c'est le jour du salut. Aujourd'hui c'est le jour de rentrer dans l'arche, de croire ce que Dieu nous dit à propos de lui, à propos de nos péchés, à propos de Christ. Tout ce que j'ai besoin de faire, c'est de croire que Jésus a tout fait ce qui était nécessaire pour pouvoir me sauver de mes péchés et me donner la vie éternelle. Merci beaucoup, mon cher Martin. Merci, Simon. Merci à vous et je vous en supplie, soyez réconciliés avec Dieu. Que le Seigneur vous bénisse.